Dans cette nouvelle vidéo, on regarde comment faire un raccord d'enduit de finition de mince sur ces murs de façade, et c'est toujours et avantageusement pour les bricoleurs. Si tu découvres cette chaîne, tu vas trouver des méthodes et des astuces uniques qui vont te permettre de réaliser tes travaux de façade toi-même. Je t'aide à faire tes travaux en vidéo, alors je t'invite à t'abonner et active la cloche pour ne plus rien rater. Réaliser l'enduit de finition mince sur ces façades reste entre guillemets l'étape la plus compliquée, surtout lorsqu'on souhaite le faire soi-même. Selon la surface à enduire, on a besoin de l'aide de 2 ou 3 personnes pour nous permettre de réaliser ce travail rapidement et surtout de le réussir esthétiquement. Dans cette vidéo, je vais te démontrer que tu peux réaliser simplement un enduit de finition mince en réalisant des raccords esthétiques et en t'adaptant aux couleurs et aux granulométries différentes, et surtout, tu pourras le réaliser tout seul. Là ici, je travaille sur un mur isolé par l'extérieur, j'ai utilisé un primaire de régulation de porosité qui comporte une charge granuleuse qui permet de structurer les enduits de finition mince. Ces mêmes enduits sont habituellement appliqués sur ce type de support. Pour réaliser un raccord d'enduit mince en façade, tu dois te munir d'un ruban de masquage, scotch, papier cache. Il a plusieurs appellations selon les régions, mais tu as compris de toute façon. Pour réussir notre raccord en façade, on va utiliser un ruban de masquage multicontact. Alors c'est pas un ruban de masquage spécial façade, il adhère parfaitement sur toutes les surfaces lisses, sans laisser de traces de colle, il se découpe net, sans se déchirer, il est plastifié, il est stable, c'est-à-dire qu'il ne se déforme pas quand tu suis un linéaire tracé au crayon. Et surtout, il adhère avantageusement sur les surfaces granuleuses, comme celle que tu vois sur cette vidéo. Donc quand tu as dû limiter une surface que tu as jugée être en mesure d'étaler tout seul, tu positionnes ton adhésif et tu le doubles avec un autre ruban adhésif. Papier, celui-là, il te servira uniquement à protéger la surface opposée d'un coup de taloche malheureux, mais ça peut arriver quand même, donc rien de grave. Ensuite, vient le moment d'appliquer l'enduit. Ici on va faire une jonction avec 2 coloris différents, mais avec un enduit de granulométrie identique. Tu utilises une truelle inox rectangulaire pour étaler grossièrement l'enduit mince, tout en te rapprochant du grain qu'il contient. Ensuite, tu viens le ratisser avec une taloche plastique, on dit qu'on le tire au grain, tu inclines la taloche plastique, tu travailles donc avec le champ de cette truelle, tu exerces une légère pression et tu viens tout simplement régler l'épaisseur de l'enduit. Ensuite, tu réalises avec cette même taloche des mouvements circulaires afin de préstructurer l'enduit, tu fais du quasi sur place et tu avances en préstructurant. Ton enduit mince est maintenant préstructuré, il te suffit de revenir dessus pour parfaire l'esthétique, qui consiste à essuyer très régulièrement la laitance qui s'accumule sous la taloche plastique, et tu égalises l'aspect de surface comme sur la vidéo. Tu reproduis les mêmes gestes que moi sur cette vidéo, de cette façon tu auras une finition mince agréable à regarder, elle sera protectrice du support et dans une épaisseur favorable à réaliser un raccord esthétique irréprochable. Après séchage de la couche de finition, environ 20 heures, en fonction des conditions climatiques, on va retirer le ruban adhésif de manière à ne pas arracher l'enduit. La manière la plus sûre, c'est de décoller l'adhésif en le relevant pour avoir un cisaillement le plus net possible afin de ne pas avoir de décollement de l'enduit, surtout si tu interviens trop tôt, pensant que l'enduit est sec. Tu retires le ruban de masquage de la même manière que moi. Je l'enlève volontairement avant séchage complet pour te faire voir comment reprendre le linéaire facilement si tu as une découpe avec l'enduit qui déborde un peu du linéaire de protection. Tu prends une règle et un cutter et tu élimines simplement les débords disgracieux. Ensuite vient le moment de réaliser cette jonction. Donc tu reprends le ruban de masquage et tu le reposes sur l'angle de l'arête d'enduit. En général, quand tu réalises cette étape avec un ruban de masquage papier traditionnel, il se décolle très rapidement. La raison est très simple, il y a un phénomène que tu ne perçois pas, qui est non palpable, c'est-à-dire que tu ne peux pas ressentir au toucher, c'est simplement la résurgence de l'enduit mince qui occasionne pendant quelques jours après son application une surface légèrement grasse qui empêche l'adhésif d'adhérer correctement. Ce ruban de masquage solutionne le problème de résurgence de l'ion, il adhère et me facilite l'application. Regarde, j'ai posé facilement de ruban adhésif sur l'arête de l'enduit. Tu remarques aussi que l'adhésif est fibré, ça lui donne une résistance accrue contre le déchirement.
Ensuite, il y a une astuce infaillible pour réussir ton raccord d'enduit. Tu prends une brosse à peindre, n'importe laquelle, tu liquéfies avec un peu d'eau, un petit peu d'enduit et tu viens badigeonner le champ avec la même couleur. Cette opération va colmater la jonction ruban adhésif et enduit et empêcher la couleur de jonction de l'autre couche d'enduit de passer entre les deux couches et tu auras un raccord parfait. Regarde. Tu laisses sécher cette couche de colmatage et tu peux maintenant réaliser ton raccord couleur sans te préoccuper de l'adhérence du ruban de masquage sur l'enduit et surtout, tu as l'assurance de ne pas avoir de défaut esthétique, tu auras un linéaire parfait. On va maintenant appliquer l'enduit coloré pour terminer la jonction. J'utilise une couleur claire pour bien démarquer le raccord. La couche d'enduit qui va venir en jonction s'applique de la même manière que la précédente. Tu l'appliques en épaisseur sur une surface qui te semble raisonnable pour toi. Il peut s'agir d'1 mètre carré max. L'avantage des enduits minces est qu'ils sont structurables immédiatement et tu dois, quoi qu'il en soit, le talocher dans la foulée. Ensuite, tu règles son épaisseur en t'appuyant simplement sur le grain de silice qu'il contient. C'est ça qui détermine l'épaisseur de ces enduits caractéristiques. Tu le fais toujours avec la truelle plastique. Tu ne peux pas faire d'erreur avec ces outils, c'est impossible. Tu chasses aussi l'excédent d'enduit sur le ruban de masquage avec le couteau à enduire jusqu'à l'arête de jonction. De cette manière, tu vas gérer plus facilement l'esthétique de ton raccord final. Au passage, tu commences à comprendre comment tu vas pouvoir réaliser tes surfaces importantes en jonglant avec les éventuels coloris, mais aussi avec les granulométries. Tu peux changer radicalement ta façon d'embellir une façade en utilisant cette méthode simple et toujours à ta portée. Tu préstructures toujours, ça resserre le grain, et ensuite tu le finis en essuyant et en éliminant la laitance qui s'accumule sous la taloche. Ensuite, tu peux décoller le ruban de masquage pour faire apparaître ton raccord de jonction. Normalement, tu n'as pas à le retoucher, mais tu peux assurer en redonnant un coup de taloche plastique à plat pour parfaire le nœud de jonction entre les deux coloris. Comme tu le vois, tu peux obtenir un raccord d'enduit parfait en utilisant cette méthode. Ici à l'écran, je te fais découvrir ma future plateforme de formation en ligne. Tu vas trouver des choses inhabituelles. Tu peux cliquer sur ce lien avec ta souris ou avec ton doigt si tu es sur un support tactile. Ou alors suis le premier lien juste en dessous dans la description. N'hésite pas à t'inscrire aussi quand tu seras sur ma plateforme pour recevoir mes mails. Il y a d'autres sujets qui vont arriver. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore déjà fait. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui visitent. C'est terminé pour cette démo. Prochain conseil, prochaine vidéo. On se retrouve dans la prochaine démo.